Amen, amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin qu'il nous a donné pour que nous soyons dans sa présence. Notre texte de base, tel que nous venons de le lire dans Jean chapitre 5, le verset 1 jusqu'à 9, nous allons demander à la sœur Bernice de pouvoir nous lire un texte secondaire, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6, et puis on va sauter le verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 6 et le verset 11. 1 Corinthiens, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Chapitre 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils les ont eus. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre inscription, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Amen, amen. Alléluia. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, on va faire un peu de marathon, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je suis le frère Moussafir Iloama Raphaël, je suis évangéliste, enfant de la maison. C'est le thème que nous allons décortiquer ce matin. Il est intitulé « 5 vérités que l'histoire de la piscine de Bethesda nous enseigne ». 5 vérités que l'histoire de la piscine de Bethesda nous enseigne. J'aimerais déjà dire en amont qu'il y a plusieurs vérités. Dans ma préparation, j'en ai découvert à peu près 8. Mais on va parler juste de 5. Ça dépend. Si le temps arrive, le temps qu'on m'a donné arrive, on peut, si on est déjà à 3, gloire à Dieu. Si on est à 2, gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alors, quel est l'objectif de ces messages? Dans l'introduction de ces messages, je vais parler de l'objectif de ces messages. Je vais dire à qui s'adressent ces messages. Je vais aussi parler du contexte général, dans quel contexte notre verset de Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'à 9 s'inscrit. Et puis on va faire un développement dans lequel on va parler de ces 5 vérités. Et une conclusion, bien entendu. Alors globalement, ces messages visent à identifier des vérités bibliques qui sont cachées dans l'histoire de la piscine de Bethesda, nous les approprier et surtout les vivre. Nous allons identifier, à partir de cette histoire de la piscine de Bethesda, des vérités qui sont cachées dedans. Parce que la Bible déclare que Dieu aime cacher des choses. Dans Proverbes chapitre 25, le verset 2, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Dieu aime cacher des choses. Et cette histoire, vous pouvez la lire, mais si vous n'êtes pas assis, si vous ne demandez pas au Saint-Esprit de vous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez rater des vérités bibliques qui sont cachées dans cette histoire. Et nous, on va, au travers de ces messages, essayer d'identifier ces vérités bibliques, non seulement les identifier, par la grâce du Seigneur, demander que nous puissions nous les approprier et surtout que nous puissions le mettre en pratique. Amen, amen. La Bible insiste sur le fait de mettre la parole de Dieu en pratique. Dans Jacques chapitre 1, verset 22, la Bible dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas simplement à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. » Dieu veut, au-delà des vérités que nous allons identifier, que nous puissions le mettre en pratique. Alors que Jésus était au soir de son ministère, il était en train de voir déjà Golgotha. Après avoir beaucoup enseigné à ses disciples, dans Jean chapitre 13, verset 17, il dit à ses disciples, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. Au-delà d'identifier ces vérités, ma prière ce matin, c'est que nous puissions appliquer ces choses dans notre vie de tous les jours. Amen, amen. À qui s'adressent ces messages? Ces messages s'adressent à 5 catégories de personnes. Ces messages s'adressent premièrement à quelqu'un qui est venu à l'église et qui se pose toujours la question, quand est-ce que ma situation changera? Quelqu'un, il est à l'église et il se demande, quand est-ce que ma situation changera? Pourquoi les autres sont bénis et moi je ne suis pas béni? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce que moi je fais? Ces messages s'adressent à cette catégorie de personnes. Deuxièmement, ce message s'adresse à quelqu'un qui commence même à désespérer. Et il désespère pourquoi? Parce qu'il constate et il dit même à Dieu, Dieu, tu ne me connais pas. Dieu, tu ne connais pas ma situation. Depuis que je commençais à prier, mais je ne vois pas de résultats. Troisièmement, ce message s'adresse à quelqu'un qui a l'habitude
l'habitude, n'est-ce pas, de donner à Dieu des formules. Seigneur, je suis en train de demander l'emploi, mais tout comme Yombayang ou tout. Tu vas seulement passer par tel pour que tu me donnes l'emploi. Tu vas seulement me parler par les rêves, Seigneur, comme tu as l'habitude de le faire. Quelqu'un qui donne des formules à Dieu. Quelqu'un qui dit à Dieu, Dieu, si tu ne me parles pas de telle manière, donc ce n'est pas toi. L'avant-dernière catégorie à laquelle s'adresse ce message s'adresse à quelqu'un qui a tendance et souvent qui oublie les bienfaits que Dieu fait dans sa vie. Amen, amen. Quelqu'un qui oublie les bienfaits que les gens ont accomplis dans sa vie. Quelqu'un qui oublie les bienfaits que Dieu a fait dans sa vie. Ce message s'adresse à cette catégorie de personnes. Cinquièmement, et la dernière catégorie, ce message s'adresse à quelqu'un qui a trop confiance dans les hommes. Il a tellement placé sa confiance dans les hommes. Il dit, sans ma mère, je ne peux pas vivre. Un jour, il y a une fille qui disait, sans ces garçons-là, je ne peux pas vivre. Amen, amen. Tellement confiance dans l'homme. Ce texte que nous avions lu dans Jean chapitre 5, les versets 1 à 8, a été écrit par Jean. Je commence à placer le contexte de ce message. Ce texte a été écrit par Jean. Et quand on parle de Jean dans la Bible, 5 choses à retenir par rapport à Jean. Premièrement, il y a plusieurs Jean dans la Bible. Il y a Jean-Baptiste que nous connaissons. Il y a un autre Jean dans la Bible qu'on a surnommé Jean, surnommé Marc, qui est dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, verset 12. Il y a un autre Jean qu'on appelle Jean, surnommé Marc. Mais le Jean qui a écrit le livre que nous sommes en train de décortiquer, l'évangile de Jean, s'appelle Jean, fils de Zébédée. Et il est le frère de Jacques. Il était disciple de Jésus. Jean fait partie des rares disciples de Jésus qui ne sont pas morts en martyr. Il est mort vieux. Alors que beaucoup de disciples de Jésus sont morts trop jeunes et souvent en martyr. Jean, il fait partie des disciples de Jésus, d'ailleurs les rares des disciples de Jésus qui ont écrit beaucoup de livres dans la Bible. Des disciples de Jésus qui ont directement marché avec lui. À part Paul, disciple de Jésus, mais il n'a pas marché avec Christ. Parmi les disciples qui ont marché avec Christ, les 12, l'un, et d'ailleurs les rares qui a écrit beaucoup de livres, c'est Jean. Il a écrit le livre, l'évangile de Jean. Il a écrit le livre de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et le livre d'Apocalypse. Jean, quand vous lisez le livre de l'évangile de Jean, vous allez voir que Jean était le disciple le plus aimé de Jésus. C'est la Bible elle-même qui le dit dans Jean, chapitre 13, verset 23. La Bible dit que l'un des disciples que Jésus aimait plus était couché sur la poitrine de Jésus. C'est-à-dire, Jésus avait 12 disciples, mais il aimait plus Jean. Et Jésus l'a prouvé. Quand il travaillait, vous allez voir, chaque fois quand Jésus sélectionnait 3 disciples, Jean ne pouvait pas manquer. Quand ils vont, par exemple, guérir l'enfant de Jaïrus, ils arrivent chez Jaïrus. Jésus-Christ dit à tout le monde de rester à l'extérieur. Il entre dans la maison avec Pierre, Jean et Jacques, et le père et la mère de l'enfant qui était malade. Quand ils vont, vous vous rappelez de l'histoire de la montagne de transfiguration, il y avait Pierre, Jean et Jacques. Vous vous rappelez à Gethsémani, alors que Jésus monte à la montagne pour prier avec tous ses disciples, il dit à ses disciples, vous restez ici, et puis il demande à Pierre, Jacques et Jean de l'accompagner encore une fois de plus. Mais ce qui est intéressant et ce qui montre que Jésus aimait plus Jean, c'est que quand il sélectionnait 3 disciples, Jean ne manquait pas. S'il descendait, s'il sélectionnait 2 disciples, Jean ne pouvait pas encore manquer. C'est soit Pierre qui pouvait manquer, ou soit Jacques qui pouvait manquer, mais Jean était toujours là. Et j'ai commencé à me poser la question pourquoi Jésus aimait plus Jean. La Bible donne la réponse, c'est parce que Jean, il dormait sur la poitrine de Jésus. La Bible dit que chaque fois qu'ils étaient en pause, Jean cherchait toujours à aller sur la poitrine de Jésus. Ça symbolise l'intimité avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, en tant qu'enfant de Dieu, Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit, à tous qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais j'aimerais vous dire qu'il y a des enfants que Dieu aime plus que les autres. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est vrai. Jésus en avait 12, mais la Bible elle-même dit les disciples que Jésus aimait plus, c'était Jean. Pourquoi? Parce que Jean était toujours à côté de Christ. La Bible dit que chaque fois qu'ils étaient en pause, Jean dormait sur la poitrine de Jésus. Et ça symbolise l'intimité. La Bible dit dans Jérémie 31, verset 3, que de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. Dieu nous aime tous d'un amour éternel, mais il aime plus ceux qui s'approchent de lui. Et Jean s'approchait plus de Jésus. S'approchait plus de Jésus. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais Dieu aime plus ceux qui s'approchent de lui. La Bible déclare dans Jacques chapitre 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Lavez vos mains pécheurs,
purifiez-vous. Ceux qui sont chrétiens et qui vivent dans la sanctification, qui vivent dans la vie de prière, qui vivent dans la vie de jeûne, qui lisent la parole de Dieu, qui travaillent pour Dieu, au-delà d'être aimés par Dieu, ils sont plus aimés par Dieu. Alléluia. Dieu les aime plus. C'est la même chose. Même nous sommes parents. Vous avez des enfants. Vous en avez 6. Vous les aimez tous parce qu'ils sont le fruit de vos entrailles. Mais cet enfant qui, le matin, chaque fois, il se lève, il te salue. Il te donne des brosses à dents. Il t'amène les babouches. Quand il rentre, il est toujours là. Quand il envoie, il accepte toujours. Tu l'aimes, bien entendu, comme les autres, mais tu l'aimes un peu plus. Amen, amen. Alléluia. Ma mère avait eu des enfants. Ma soeur aînée et moi, mais je sentais que ma mère m'aimait plus que ma sœur. Pourquoi? Pour des raisons. La première, parce que nous, autrefois c'était quoi? C'est que la proclamation se faisait les dimanches. Et on proclamait d'abord les parents, et les lundis on proclame les élèves. Et chaque fois, comme nos écoles étaient presque à côté, là où j'étudiais et là où ma sœur étudiait, c'était presque à côté, elle devrait aller à la proclamation chez nous, et puis elle quitte, elle va à la proclamation là où ma sœur étudie. Et quand elle est chez nous, quand on proclame les parents, on proclame d'abord les parents, on dit le premier de la classe, Moussafi Loma Raphaël avec 75%. Maman kake salimia préfet. Maman on a tout comme bazazi yote aenda salimia préfet. Amen, amen. Quand il va là-bas où ma sœur étudiait, le premier de la classe c'est Akuna, le cinquième Akuna. Donc on a besoin de miti ça. Et rentre à la maison, je sens que ma mère nous aime tous. Mais au moins, le fait que je fais sa fierté, ça augmente un plus. Je le sentais. Et même un jour, ma sœur m'a dit, toi, maman t'aime plus que moi. Amen, amen. C'est la même chose avec Dieu. Alléluia. Ces livres que nous avions lus de Jean, je commence à entrer dans mon message. Jean, c'était le disciple le plus aimé. Pourquoi? Parce qu'il s'approchait plus de Dieu. Il dormait sur la poitrine de Jésus. Si tu veux que Dieu t'aime plus, approche-toi de Dieu. Vis une vie de sanctification, une vie de prière, une vie de lecture de la parole de Dieu, une vie de jeûne, et tu vas voir que Dieu va t'aimer plus. Amen, amen. Les livres que nous avions lus de Jean, là où nous avions lu dans Jean chapitre 5, vous serez étonnés, vous allez voir quelque chose de très intéressant. La Bible commence, je ne sais pas vos Bibles, mais la mienne, elle dit après cela. Alléluia. Et c'est là où je vais commencer à placer les contextes. Je vais demander à ces 3 personnes de venir, qui ont les papiers. Je vais commencer à placer les contextes. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrive là-bas? On commence à guérir la personne, là, ici, montez ici. On commence par Judée, Samarie et Galilée. Judée, Samarie et Galilée. Montrez le papier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Rassurez-vous que c'est bien, vous montrez très bien Judée, Samarie, Galilée. Qu'est-ce qui se passe? Vos Bibles, comme ma Bible, commencent par après cela. Qu'est-ce qu'il y avait avant? C'est ce que je vais expliquer pour placer le contexte de notre message. Après cela, Jésus monta à Jérusalem et quand il arrive à Jérusalem, il guérit quelqu'un. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous lisez les chapitres 4, les chapitres 3 et les chapitres 4, Jésus est né en Judée. Précisément, donc, à l'époque de Jésus, il y avait 3 grandes provinces en Israël, 3 grandes provinces. Comme nous pouvons dire la province de Tanganyika, la province de Sud-Kivu, la province du Nord-Kivu. Ces provinces se suivaient. Il y avait la province de Judée, la province de Samarie et la province de Galilée. Alors Jésus était né en Judée, précisément dans le village qu'on appelle Bethléem de Judée. Mais Jésus n'a pas grandi là-bas. Il a grandi en Galilée, dans une autre province. Précisément dans la province dans la ville qu'on appelle Nazareth. C'est pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth. Mais il est né à Bethléem. Alors, c'est en Judée où il y avait beaucoup de Juifs. C'était presque une contrée, une province de beaucoup de Juifs. Et en Galilée où il y avait beaucoup de Juifs vraiment. Par rapport à Samarie où il y avait des Métis. Il y avait des Métis, beaucoup d'autres nationalités, c'était mélangé à Samarie. Et Jésus faisait toujours des va-et-vient entre ces différentes provinces ici, pour aller évangéliser, pour travailler. Alors, au chapitre 4, Jésus est en Judée. Et il parle avec Nicodème quand il est à Judée. Après, il décide de rentrer à Galilée. Mais en allant à Galilée, je suis en train d'expliquer. Notre texte commence par après cela. Jésus monta à Jérusalem. Jésus est en Judée, il veut aller en Galilée. En voulant aller en Galilée, il devrait passer par Samarie. Au chapitre 4,
Il arrive à Samarie, il parle avec la femme samaritaine, vous connaissez cette histoire. Il lui demande de l'eau et la femme refuse dans un village qu'on appelle Sichar. Et puis, Jésus commence à prophétiser sur la femme, il lui dit des choses. Il lui dit d'ailleurs, est-ce que tu as un mari? La femme dit, je n'ai pas de mari. C'est vrai, tu en avais 5 et tous ces maris n'étaient pas pour toi. Et puis la femme va aller au village, va dire aux gens, j'ai vu quelqu'un qui a prophétisé sur moi, ça doit être un messie. La Bible dit que beaucoup de gens crurent au témoignage de cette femme et on demanda à Jésus de rester à Samarie pendant 2 jours. Et puis après les 2 jours, Jésus quitte Samarie, il va à Galilée parce que c'était ça sa destination. Il arrive à Galilée, précisément à Capernaum. À Galilée, il y avait beaucoup de villages. Nazareth, Capernaum, Magdala, Cana, etc. Alors, il arrive à Capernaum, Jésus va guérir les fils d'un officier romain. Il fait 2 choses. Il prophétise pour une femme, beaucoup de gens acceptent Christ, beaucoup de gens avaient cru. Et puis, il va à Galilée, il fait un autre miracle. Est-ce qu'on est ensemble? Il guérit les fils de l'officier. Et puis, il quitte Galilée, il va aller en Judée. Pourquoi en Judée? Parce que il y avait une fête. Et quand il y avait une fête, les Juifs devraient se réunir à Jérusalem, la capitale. Parce que la capitale était en Judée, dans notre province. Et c'est là où il monte vers Judée. C'est arrivé à Judée qu'il va faire un autre miracle. Alléluia. C'est là où on commence, après cela, au chapitre 5. Après cela, après quoi? Après que Jésus ait prophétisé sur une femme. Après que beaucoup de gens ont reçu Christ, après que Jésus ait réalisé beaucoup de miracles, et réalisé un miracle, après cela, il va en Judée et il réalise un autre miracle. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, même si Jésus a déjà travaillé à Samarie, cela ne l'empêche pas à travailler en Judée. Alléluia. Même si Jésus a guéri en Galilée, cela ne l'empêche pas de venir guérir à Judée. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ton ami a reçu le travail, même si ton ami d'enfance s'est déjà marié, cela n'a pas terminé le stock des miracles de Jésus en Judée. Alléluia. Vous pouvez rentrer. Cela n'a pas terminé le stock de Jésus en Judée. C'est pourquoi la Bible dit, après cela, Jésus alla à Jérusalem, en Judée, et il guérit une autre personne là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que les stocks des miracles de Jésus ne se sont pas épuisés lorsque ton ami a eu un travail. Alléluia. Il y a toujours des miracles dans les stocks de Jésus. Amen, amen. Ma prière ce matin, alors que je vais entrer dans mon message, c'est qu'il y ait un après ta situation là. Qu'il y ait un après ta situation là. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un après le chômage. Il y a un après le célibat. Il y a un après les études. Amen, amen. Et ce que j'aime avec Jean, c'est que il est, je crois, le premier dans la Bible qui utilise des concepts après plusieurs fois. Après cela, quand vous lisez dans Jean, la même Jean chapitre 6, le verset 1, il commence encore avec après cela. Le même Jean chapitre 6, verset 22, il commence, il dit après cela. Jean chapitre 7, verset 1, il dit après cela. Jean chapitre 17, verset 1, il dit encore après cela. Jean chapitre 18, verset 1, il dit encore après cela. Est-ce que j'aime les derniers chapitres de la Bible dans le livre de Jean, Jean chapitre 21, il commence encore, il dit après cela. Ma prière ce matin, c'est qu'il y ait une succession des après cela dans sa vie, dans ta vie. Amen, amen. Après les études, qu'il y ait un travail. Après le travail, qu'il y ait un mariage. Après le mariage, qu'il y ait des enfants. Après les enfants, qu'il y ait une parcelle. Je prie qu'il y ait une succession dans ta vie des après cela. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il y a un après sa situation ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il y a un après son chômage ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il y a un après sa difficulté ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Et ce que j'aime, c'est qu'après cela, il y a eu une situation positive. Après que Jésus est béni en Judée, est guéri en Judée, après que Jésus est prophétisé en Samarie, après cela, il va en Judée, il fait encore une situation positive. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ta situation d'avant était négative, après cela, la situation qui va suivre sera positive. Alléluia. La première vérité que cette histoire de la piscine de Bethesda nous enseigne se trouve au verset 3, dans Jean chapitre 5, verset 3. La Bible dit, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Sous ces portiques étaient couchés, je souligne dans ma Bible, un grand nombre de malades,
un grand nombre de paralytiques, des aveugles, des boités. On saute le verset 8, la Bible dit, Jésus dit à une seule personne, lève-toi et prends ton lit, marche. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Nous avons lu dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 6, la Bible dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir de leçons. Elles ont été écrites pour notre instruction. Quelle est la vérité cachée dans ces passages ici? La vérité, elle est simple. C'est que Jésus voulait nous enseigner que chacun a un jour où Dieu vient le visiter personnellement. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. La Bible dit que Jésus, après cela, il arrive à Jérusalem. Il y avait beaucoup de malades. Mais Jésus, pourquoi tu guéris une seule personne? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Jésus, es-tu incapable de guérir 10? Non. Es-tu incapable de guérir 15? Non. Es-tu incapable de guérir 25? Non. Mais j'ai guéri une seule personne, là où il y a beaucoup de malades, beaucoup d'aveugles, beaucoup de boités, il guérit une seule personne. Jésus voulait nous enseigner ceci. Les amis, chacun a un jour où je viens les visiter personnellement. J'aimerais dire à quelqu'un, ton jour de mariage est inscrit dans l'agenda de Dieu. Si les autres sont déjà bénis, ton jour se trouve dans l'agenda de Dieu. Ton jour du travail est inscrit dans l'agenda de Dieu. Même si les statistiques disent que 2 jeunes sur 10 obtiennent un travail en RDC après les études, ne t'en fais pas. Notre Dieu n'est pas un Dieu de plusieurs. Notre Dieu, c'est un Dieu individuel. Alléluia. Et c'est ce qu'il nous enseigne ici. Il y avait beaucoup de cas, beaucoup de boités, beaucoup d'aveugles. Je me suis posé la question, lorsque les autres ont vu qu'une seule personne est guérie, avant que si vous pendez, oui, si kaone, oui. Amen, amen. Mais Jésus voulait nous enseigner que chacun a un jour où Dieu vient le visiter personnellement. C'est pourquoi si quelqu'un est béni, t'en fais pas. Encourage-les. Si quelqu'un s'est marié, ce n'est pas un problème. C'est seulement question du temps. Amen, amen. Si quelqu'un a trouvé un travail, toi tu n'en as pas encore, ne te fâche pas, c'est question de temps seulement. C'est que ton jour aussi est inscrit dans l'agenda de Dieu. J'ai pris que ton jour arrive. Alléluia. Que ton jour aussi arrive. Alléluia. Que ton jour aussi arrive. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que son jour arrivera un jour? Alléluia. Chacun a un jour où Dieu vient le visiter personnellement. Est-ce que j'aime avec Dieu quand il vient nous visiter personnellement? Dieu fait beaucoup de choses. Mais la première des choses qu'il fait, c'est qu'il touche notre situation majeure. Il touche la situation qui nous agace. Il touche la situation qui nous a déjà rendu beaucoup de problèmes. C'est ce qu'il a fait avec ces malades ici. Il a touché son vrai problème. Quand il a rencontré Sarah, le jour de Sarah est arrivé, il a touché son vrai problème. D'autres, ce qui arrive quand Dieu arrive, c'est quelque chose d'inhabituel arrive. Il nous étonne quand Dieu nous visite. Dieu étonne même les gens autour de nous quand il nous visite. Alléluia. J'ai pris que ton jour arrive. Lorsque Job, son jour est arrivé, il a dit cette chose dans Job 42, verset 5, il dit, mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais maintenant mes yeux ont vu Dieu. Amen, amen. J'ai pris que ton jour arrive. Alléluia. En lisant la Bible, vous allez voir les concepts. La plupart des fois, la Bible dit, Dieu se souvint d'eux. Dieu se souvint d'eux. Dieu se souvint d'eux. C'est juste une façon de nous dire, c'est pas que Dieu oublie, non. C'est juste une façon de nous dire que le jour inscrit dans l'agenda de Dieu pour bénir tel, ce jour-là est arrivé. Amen, amen. Et j'ai pris que ton jour arrive. La deuxième vérité qui sort directement de ce texte, que cette histoire de la piscine de Bethesda nous enseigne, c'est au verset 5. Jean chapitre 6, verset 6, voulais-je dire. Jean chapitre 5, verset 6, la Bible dit ceci. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Quelle est la vérité cachée? Jésus, l'ayant vu et sachant qu'il était malade. Personne n'a dit à Jésus que ce monsieur était malade depuis longtemps. Non. Jésus, la Bible dit, Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade. Ça nous enseigne que Dieu, il connaît, il sait ta situation. Amen, amen. Personne n'a dit à Jésus que ce monsieur qui est là est malade depuis longtemps. Non, la Bible dit que Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps. J'aimerais dire à quelqu'un qui pense que Dieu ne connaît pas sa situation de chômage, tu te trompes. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans une situation de maladie, je ne sais pas quelle est ta situation,
Mais j'aimerais te dire que Dieu, il connaît ta situation. Je vais aller même plus loin. Il connaît ta situation avec les moindres détails, plus que toi-même. Alléluia. Il te connaît plus que toi-même. C'est comme un téléphone. Ce téléphone ne peut pas dire qu'il se connaît plus que son fabricant. C'est le fabricant qui connaît ce téléphone plus que ce téléphone. Parce que c'est lui qui a rassemblé les pièces. Et la Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen, amen. Nous sommes l'ouvrage de Dieu et Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Je vais te prouver, je vais te montrer que Dieu te connaît plus que toi-même. Tu ne connais même pas la quantité d'eau qui se trouve dans ton corps maintenant là. Mais Dieu lui connaît ça. Et la Bible va même plus loin. Tu ne connais même pas le nombre de cheveux qui se trouvent sur ta tête. Le nombre de cheveux qui se trouvent sur ta tête, toi tu ne les connais pas, mais Dieu le connaît. Dans Matthieu chapitre 10, verset 30, la Bible dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés par Dieu. Alléluia. Quel détail. Même les cheveux de nos têtes, Dieu les compte. La Bible dit, sont tous comptés avec beaucoup de détails. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu que nous servons, il connaît nos problèmes plus que nous-mêmes. Amen, amen. Ne t'en fais pas, notre Dieu, il s'appelle Omniscient. Il connaît tout. Il connaît que tu n'as pas de travail maintenant. Il connaît. Il connaît que ça fait 3 ans que tu as fini, que tu n'as pas d'emploi. Il connaît que tu pries pour le mariage. Il connaît plus que toi-même. Alléluia. Dieu, il nous connaît. La Bible déclare que je te connais. La Bible dit que Dieu lui-même est en train de dire, il dit, je te connais par ton nom. Amen, amen. La troisième vérité que cette histoire de la piscine de Bethesda nous enseigne vite, c'est au verset 6. Au verset 6 de Jean, chapitre 5, verset 6. La Bible déclare, verset 6 et le verset 7, la Bible dit, veux-tu être guéri? C'est Jésus qui pose la question au paralytique, il lui dit, veux-tu être guéri? Le verset 7, la Bible dit, les paralytiques, les malades lui disent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Quand les paralytiques répondent comme ça à Jésus, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Une question ouverte, fermée. Oui ou non, Baba? Ou si n'expliquez bien, veux-tu être guéri? Oui ou non? Il commence à expliquer, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne quoi? Et puis, ce qui est intéressant, quand vous descendez, Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Les paralytiques étaient en train de dire à Jésus ceci, Jésus, je veux être guéri. Mais c'est comme si toi, tu es étranger. Ici, pour être guéri, il faut avoir quelqu'un à côté qui te jette dans la piscine. C'est ça la formule ici. Mais toi, c'est comme si tu n'es pas d'ici. Amen, amen. C'est ce que le paralytique est en train de dire. La formule ici, Baba Yangu, amen, amen. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus lui montre une autre formule. Et c'est ça la leçon qui est là. C'est que notre Dieu, sur nos problèmes, il a plusieurs formules. Notre Dieu est multiformule. J'aimerais que tu dises à ton voisin, notre Dieu est multiformule. Notre Dieu est multiformule. Il est en train de dire à ces paralytiques-là, la formule que le paralytique est en train de lui dire, Papa, Baba yangu, kupona hapa, ni kutupia maima itu hapa, mais sina mutu. Et Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Ma prière ce matin est que Dieu utilise une formule nouvelle dans ta vie. Alléluia. Que Dieu crée une formule propre à toi par rapport à ta situation. Alléluia. Ta situation de chômage, la formule en RDC, pour avoir de l'emploi, la formule c'est quoi? C'est que tu termines les études. Pour avoir de l'emploi, il faut avoir quelqu'un qui travaille, un coordonnateur des ONG. Il faut avoir quelqu'un, un homme politique de la famille. C'est ça la formule pour trouver de l'emploi. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va créer une formule propre à toi. Alléluia. Alléluia. Dieu va créer une formule propre pour toi et toi seul. J'ai pris que pour ta situation, que Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons ici à l'aumônerie, puisse créer ta propre situation. Et notre Bible, et ma Bible m'enseigne, il y avait un seul problème. Jésus a guéri presque trois aveugles dans la Bible, et chaque aveugle avec sa formule. Le premier aveugle qu'il a guéri, c'est dans Jean chapitre 9, les versets 1 à 34. Vous allez voir qu'il y a l'aveugle de naissance. Et Jésus, la formule, c'est quoi? Il crache sur la terre, il prend la boue, il met la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver dans les réservoirs de Siloé. Ça, c'est la première formule pour un même problème.
Le problème, c'est qu'il est aveugle. Et la formule crache sur la terre, il prend la boue, il met sur les yeux, il lui dit, va te laver. Deuxième aveugle qu'il guérit dans Marc chapitre 8, verset 22, c'est plutôt l'aveugle de Bethsaïda. Lui, la formule, il a plutôt pris seulement les salives, il a mis sur ses yeux et il a prié. Mais ce qui est intéressant, les messieurs, c'est les fameux messieurs que vous connaissez dans le groupe de la jeunesse, c'est les fameux messieurs, quand ils voient les gens, ils commencent à voir les gens comme des arbres. Et puis, Jésus prie encore 2 fois pour lui. Amen, amen. Troisième aveugle qu'il guérit, c'est l'aveugle que nous connaissons, qui est populaire, c'est Bartimée. Il guérit Bartimée qui était à Jéricho, et il guérit dans Marc chapitre 10, verset 46. Il est guéri, mais pour Bartimée, il ne le touche pas. Il n'a pas pris la boue, il lui dit, Bartimée, ta foi t'a sauvé. Amen, amen. Même problème, 3 solutions différentes. Jésus est en train de nous dire, je suis multiformule. Alléluia. Alors que les autres ont eu d'emploi à partir de leurs connaissances politiques, j'ai pris que toi, on t'appelle par un inconnu. Alléluia. Qu'un inconnu t'appelle avant la fin de ce mois, de cette année. Alléluia. Qu'un miracle te localise avant la fin de cette année. Amen, amen. La Bible nous parle même d'un prophète que nous connaissons, Élie. Même formule, il avait faim, mais pour la première fois, Dieu amène les corbeaux qui lui donnent la nourriture. Pour la deuxième fois, il lui dit, va se laver de ses reptiles, il va te donner la nourriture. Pour la troisième fois, quand il a eu faim, il a envoyé l'ange qui est venu lui donner la nourriture. Amen, amen. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu multiformule. Alléluia. Ne mettons pas Dieu dans une boîte. Un jour, j'étais à la maison en vacances. J'arrive à la maison, je ne savais pas. À côté, il y avait une chambre de prière. Et après-midi, le soir, j'ai écouté que tout qu'on a lu à ça. Les gens pleuraient comme pas possible. J'ai posé la question à maman, quel est le problème? Non, avant tout, qui la mangarib? Ça m'a étonné. Chaque soir, dans la chambre de prière, les gens sont en train de pleurer comme pas possible. J'ai posé la question, on m'a dit, non, qui la mangarib de 17h à 18h, il n'a pas qu'opération qu'on va tirer mafuta, mafuta à mawes. Amen, amen. C'est une formule, peut-être que le serviteur de Dieu, Dieu lui avait dit ça un jour et il a utilisé. Mais le problème, c'est que pour tous les problèmes, il commence à copier la même formule et ça ne marche pas. Au lieu de demander à Dieu, quelles sont les nouvelles formules? Alléluia. Parce que notre Dieu est un Dieu multiformule. L'avant-dernière vérité, mon réveil sonne que mes minutes viennent de s'épuiser. L'avant-dernière vérité que Dieu nous enseigne dans Jean, je vais aller vite, dans Jean chapitre 5, verset 8. La quatrième vérité, la Bible dit, Jésus dit à ces malades-là, lève-toi, lui dit Jésus, et prends ton lit et marche. Alléluia. Qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est très intéressant. Jésus est dit, tu es déjà guéri, mais il y a quelque chose, prends aussi ton lit et marche. Alléluia. Ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne de ne pas oublier ce qui nous a porté pendant beaucoup d'années. Amen, amen. Alléluia. Jésus lui dit, mafura ziko mingi, unariskia usahabu, vishu sapona hivi, unariskia usahabu ikitanda ili kusiporter toutes ces années ici. Unariskia ukisahabu, mais kisha kwa mwete ya mubaya, akiko tena bien, mais aussi kisahabu. Amen, amen. Lève-toi, prends ton lit aussi et marche. Je m'imagine les lits devraient être dans quel état? 38 ans en train de dormir sur un seul lit. Il faut que ça, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Il y a un chanteur qui a dit que si tu n'achètes pas Kitanda Muzuru Kaviyako Nangwa Saki, comment on appelle ça? Meza ya Kalanga, c'est-à-dire il y a un Mugulu moins. Amen, amen. Alors, je m'imagine que les lits sur lesquels ces paralytiques restaient pendant 38 ans, imaginez-vous, ils devraient être dans un mauvais état. Mais Jésus lui dit, n'oublie pas ce qu'il t'a porté. Alléluia. Mais combien de fois nous oublions les gens qui nous ont portés? Combien de fois nous oublions l'église qui a prié pour nous? Vous vous rappelez ces jours-là, tu étais en chômage. On a invité les gens ici pour prier. Et tu es venu, on a prié pour les gens. Tu as eu un travail, mais la dîme, on ne la voit pas. La contribution, on ne la voit pas. Combien de fois nous oublions ce qui nous a porté? Amen, amen. Aujourd'hui, beaucoup de dégâts. Pourquoi? Les gens oublient vite. Tu as fini les études, tu as un emploi, tu oublies la maman qui priait pour toi. Tu oublies la maman qui a beaucoup gêné. Vous n'avez aucune idée de ce que les parents font. Un jour, pasteur Hollande disait, on comprend les parents que quand on commence à devenir soi-même parent. Depuis que je me suis marié, j'ai compris. J'ai compris pourquoi maman ne portait pas les habits chers. J'ai compris pourquoi maman... J'ai compris des choses, les amis. Munacheka bajeni. Mukomala mtajione.
Amen, amen. Alléluia. Un jour, quand je viens à l'université, la chose que ma mère m'avait dite, je n'oublie jamais, elle m'a dit que la chose la plus difficile dans la vie, ni aimer à qui la suit. Je pensais que c'était la blague. Je pensais que c'était de la blague. Ambia, bajene njo bambiana. Tukomale, tutajione. Amen, amen. Mais combien de fois, les amis, combien de fois nous oublions ces gens qui nous ont portés? Et Jésus-Christ nous enseigne, il dit, les amis, non, tu es guéri, bien sûr, c'est bien, mais n'oublie pas, lève-toi, prends aussi ton lit qui t'a supporté. Amen, amen. N'oublions pas les gens qui nous ont portés. Tu n'as aucune idée des prières que les parents font pour toi. Quand tu deviens ministre, quand tu vas avoir un travail, après 6 mois, amen, amen. Nous oublions, et Jésus nous enseigne de ne pas oublier. Combien de fois nous oublions, à l'auditoire, nous oublions que nous sommes chrétiens. Combien de fois, même sur nos statuts, nous oublions que nous sommes enfants de Dieu. Je vois une fille qui chante à l'église, qui travaille à l'église, mais elle oublie qu'elle est enfant de Dieu. C'est qu'elle poste sur son statut. Tu dis, est-ce qu'elle oublie qu'elle est enfant de Dieu? Est-ce qu'on oublie que c'est elle qui nous emballe dans la présence de Dieu? Alléluia. Combien de fois nous oublions Dieu? Et Dieu dit, il savait que l'homme a tendance à oublier. Il dit aux Israélites dans Deutéronome chapitre 8, verset 11, il dit, Deutéronome 8, 11, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, lorsque tu seras arrivé à Canaan. Garde-toi d'oublier. Combien de fois nous oublions que nous sommes enfants de Dieu? Combien de fois nous oublions? Et le Seigneur nous dit, ce qui t'a porté, ne l'oublie pas. Il y a beaucoup de raisons qui font que des gens oublient. C'est lorsqu'ils ont le pouvoir, l'orgueil que le pouvoir donne, la richesse. Se marier à une mauvaise personne te pousse à oublier souvent les gens qui t'ont aidé. L'ingratitude, la mauvaise compagnie, les mauvaises intentions des gens, les péchés même nous poussent à oublier ce que Dieu a fait dans notre vie. La dernière vérité que cette histoire de la piscine de Bethesda nous enseigne, elle est très intéressante. C'est au verset 7. Jean chapitre 5, verset 7. Permettez que je termine dans 3 minutes. Jean chapitre 5, verset 7, la Bible déclare, les malades lui répondirent à Jésus, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Amen, amen. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que l'homme finit toujours par nous laisser tomber. C'est que le vieux est en train de dire ici, les malades, il est en train de dire à Jésus, je vais être guéri, mais je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je vais être guéri, mais tout le monde m'a abandonné. Sur le plan théorique, il n'avait pas raison de le dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui n'a même pas un cousin, qui n'a même pas un familier, qui est sorti de nulle part, qui est sorti dans l'arbre. Non, tout le monde a au moins quelqu'un. Sur le plan pratique, il avait raison parce qu'il n'y avait aucun familier avec lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens l'ont supporté, ils se sont dit, Anna Kuchokesha. 38 ans, j'ai 29 ans maintenant. Mais 38 ans en train de supporter quelqu'un qui est malade. La Bible ne dit pas que c'était 38 ans de naissance. Il est né malade et 38 ans. Non, peut-être qu'il avait déjà 15 ans, il est tombé malade et puis il a eu 38 ans de maladie. C'est 38 ans de maladie. Les gens avaient déjà amené leur contribution. Ils ont fait des tours. Famille Fulani, Dieu t'avait pas Bougali cool. Famille Fulani, semaine prochaine, Dieu t'avait engalé le Mgonjoy tout cool. Mais ils se sont fatigués. Ils ont dit, Tumwachi et Mungu. Anatuchokesha. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui place sa confiance dans les hommes finissent toujours par nous décevoir. Les hommes finissent toujours par nous laisser tomber. Même nos parents, à un certain moment, ils finissent toujours par nous décevoir et nous laisser tomber. Quand tu es une fille, tu arrives à la maison, je vais te donner un exemple. Tu demandes à maman encore 1000 francs. Je crois qu'on a ma 28 ans. Et puis la maman te dit, si elle te répond comme ça, elle dit, maman est en train de te dire qu'il n'a pas choka. Amen, amen. Tu termines les études, tu rentres à la maison, il a ça 200 francs pour ça savon. Il a ça 200 francs. Ça vient à combien? Ah, na ouais, ah. Il vient de te dire, n'a pas choka. Les hommes finissent toujours par nous laisser tomber. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5, il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans les autres hommes. J'ai aimé la prédication de l'évangéliste héritier sur YouTube. Il a dit, il y a des gens à qui on a fait confiance, mais qui sont morts même avant nous.
Amen, amen. Donc, tu fais confiance à quelqu'un qui m'a dit, mon ministre, amen, amen. Alléluia. Ne plaçons pas notre confiance dans les hommes. Ces paralytiques de Bethesda étaient en train de dire, je n'ai personne. Ils m'ont tous oublié. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on se confie à Dieu, il est toujours là. J'aime ce que le psalmiste dit. Il dit, dans Psaume 84, verset 13, il dit, l'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. L'homme qui se confie en Dieu, il est heureux. Heureux signifie qui jouit du bonheur, qui est favorisé, qui est avantagé, qui a ce que les autres n'ont pas. C'est lui qui se confie en Dieu, il a ce que les autres n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'il a un partenaire, premièrement, qui est très puissant. Deuxièmement, parce qu'il a un partenaire qui l'aime d'un amour éternel. Il a ce que les autres n'ont pas parce qu'il a quelqu'un qui a dit, qui n'est pas un homme, et qui a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. Il est heureux, pourquoi? Parce qu'il a un partenaire chez qui rien n'est impossible. Il est heureux, pourquoi? Parce qu'il a un partenaire, ça j'aime, il a un partenaire invisible mais présent. Nous avons un partenaire qui est Dieu, il est invisible mais présent. Alors que Joseph était en prison en Égypte, il n'avait personne pour parler pour lui. Mais il savait qu'il avait un partenaire invisible mais présent qui est Dieu. Amen, amen. Et il a plaidé à sa place. Amen, amen. J'ai pris que ma prière ce soir, avant que nous puissions nous lever pour prier, le mot Bethesda signifie les lieux où l'on reçoit la grâce. Le concept Beth en hébreu signifie maison. Quand on parle de Bethléem, de maison de pain. Quand on parle de Bethel, le L signifie Dieu. Bethel signifie maison de Dieu. Le mot Bethesda signifie la maison où on reçoit la grâce. Amen, amen. La maison où on reçoit des choses sans fournir beaucoup d'efforts. Et ces paralytiques étaient guéris parce qu'ils étaient restés à Bethesda. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne trouvent pas leur bénédiction parce qu'ils quittent Bethesda. Ils vont ailleurs. Ils ne sont pas consistants. Alléluia. Ton Bethesda, peut-être que ta bénédiction est à l'église, mais tu as déjà planifié d'abandonner cette église. Ce soir, le Seigneur est en train de me dire, c'est à Bethesda où tu vas recevoir des choses qu'il a promis pour toi. Le paralytique est resté 38 ans à Bethesda. Peu importe le nombre d'années que tu as déjà à l'église, tu n'as pas encore ton travail. C'est ici que ton travail va sortir. C'est ici ton Bethesda. Amen, amen. Il y a des gens, leur Bethesda, c'était leur moment de prière. Tu avais un programme de prière, mais que tu as abandonné. C'est pourquoi aujourd'hui, tu ne te comprends plus. Tu avais des programmes, tu priais chaque jeudi, mais tu ne pries plus. Et aujourd'hui, tu passes par des moments de souffrance, de difficultés. Tu as abandonné ton Bethesda. C'est à Bethesda où on reçoit des choses sans fournir beaucoup d'efforts. Ton Bethesda, peut-être, c'était le programme de lecture de la parole de Dieu que tu avais. Tu te rappelles que tu lisais un verset par jour. Tu te rappelles que peut-être que ton Bethesda, c'était la dîme que tu donnais. Mais tu ne le fais plus. C'est pourquoi tu es en train de passer par des moments de souffrance, de difficultés. Parce que c'est seulement à Bethesda où on reçoit des choses par la grâce. On reçoit des choses sans fournir beaucoup d'efforts. J'aimerais que nous puissions prier avec quelqu'un qui va se lever. On va se lever. On va se lever et chacun va choisir une phrase. Je vais parler de 5 phrases et chacun va choisir la phrase pour laquelle il va prier. La première phrase, tu peux dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est peut-être ça la phrase que tu choisis. Seigneur, souviens-toi de moi. Comme ces paralytiques de Bethesda. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je n'ai personne pour me donner un travail dans cette ville. Souviens-toi de moi. Amen, amen. La deuxième phrase, quelqu'un peut choisir cette phrase, il dit, je n'ai personne. Tu peux dire seulement ça dans ta prière. Seigneur, je n'ai personne. Même pendant des minutes, dis seulement à Dieu, je n'ai personne. La troisième phrase, quelqu'un va dire à Dieu, Seigneur, passe aussi par mon chemin. Alléluia. Ce jour-là, Dieu, Jésus est passé par les chemins de ces paralytiques-là. Peut-être que tu souffres, tu passes par des moments de difficultés. Dis à Dieu, Seigneur, passe aussi par mon chemin. La quatrième phrase, tu vas dire à Dieu, aide-moi à ne pas oublier ce que tu fais dans ma vie. Et surtout ce que les gens aussi ont fait dans ma vie. Amen, amen. Et la dernière phrase, tu vas demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à pouvoir rester à mon poste, à pouvoir rester à Bethesda, à pouvoir rester toujours chantre, à rester toujours intercesseur, à rester toujours ces messieurs qui prient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi une phrase? Quelqu'un qui a choisi seulement une phrase peut s'élever et il va prier avec moi avec la phrase qu'il a choisie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je n'ai que toi.
Tu vas dire à Dieu comme Habakkuk, je vais rester à mon poste. Habakkuk disait, j'étais à mon poste et j'attendais. Et c'est là où le Seigneur m'a parlé. Un cours quantique et on va prier le Seigneur.